un remerciement profond à l'endroit des autorités du Sénégal. En premier lieu, le chef de l'État, qui a su quand même accompagner ce secteur dès les premières lueurs de la pandémie. Le ministre Aliou Sarr, qui a su traduire en actes ses paroles et surtout donner vie à cette vision du chef de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes à 20 jours de la première rencontre organisée entre les acteurs et le ministre du Tourisme. À 20 jours, mode fast-track, le ministre est en train de remettre symboliquement des chèques. Donc je pense que c'est vraiment une fierté d'avoir des autorités comme telles qui accompagnent un secteur qui doit tenir debout parce qu'étant effectivement la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Tout bon Sénégalais connaît la station balnéaire de Saly, qui est le poumon du tourisme au Sénégal, qui regroupe en son sein une station balnéaire, qui regroupe en son sein des sites touristiques les plus importants du Sénégal. Donc avoir une somme pareille, qui est la somme de 1,173 milliard, je pense que c'est le début simplement et qu'on va atteindre quand même le summum avec d'autres sommes beaucoup plus colossales pour accompagner ces acteurs qui se trouvent au niveau de la région de Thiès, mais aussi de la région de Diourbel. À entendre le président Racine Sy, le président Mamadou Sow, le directeur général Patedia et tous les acteurs touristiques qui se trouvent au sein de la station balnéaire, nous savons que c'est des hommes d'honneur et que cet accompagnement qui est un prêt va leur permettre quand même d'avoir un fonds revolving logé au sein de la BNDE et qui va permettre au secteur aussi de pouvoir en bénéficier à tout temps, à toute heure, jusqu'à la génération future. Ça, c'est juste le premier jet. C'est juste un premier jet avec les quelques réceptifs qui ont eu à recevoir aujourd'hui une remise symbolique de chèques, les agences de voyage, les restaurants touristiques et une centaine de guides que nous avons au niveau de la région de Thiès. Mais aussi sans oublier les artisans et les fournisseurs qui travaillent au sein des hôtels. Cette cérémonie vient à son heure. Parce que quand on dit Saly, automatiquement on passe au tourisme. Et effectivement, le tourisme, c'est la mamelle de l'économie locale. Quand ce secteur d'activité est malade, c'est tout un circuit, toute une chaîne qui est à genoux. C'est pour cela que nous nous réjouissons de l'action du gouvernement, en commençant par le président Macky Sall, son Excellence, en passant par le ministre du Tourisme. Également, il faut que les informations soient décentralisées, parce que la commune, c'est le premier palier au niveau information et sensibilisation. C'est la couche la plus proche des populations. Donc nous devons avoir la bonne nouvelle pour qu'on puisse savoir par quel pied danser face aux interpellations des populations. Parce que si on n'a pas, par exemple, le nombre d'impactés, le nombre de cibles de la première phase, le montant, dans tous les secteurs d'activité, eh bien on ne pourra pas répondre à certaines interpellations de la population. C'est pourquoi je lance au service régional du tourisme à ce que les informations soient décentralisées, que la commune, que l'institution puisse avoir la bonne information parce que nous sommes tout le temps interpellés face à ces situations.